de votre magazine Info Verte. Madame, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de pluies abondantes et inondations dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes précisément au centre météo de Kinshasa. À Binza, nous sommes venus rencontrer le chef de division. Il est en même temps chargé de prévisions ici à Météo. Bienvenue. Monsieur Augustin Tagisabo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chef de division du Centre météorologique national et chargé de prévision du temps à la Mételsat, donc l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Effectivement. Pouvez-vous nous parler un peu de cette agence de la Mételsat? La Mételsat, c'est une agence nationale de la météorologie et de télédétection par satellite. Cette agence est sous tutelle du ministère des Transports, Voies de communication et des désenclavements. Il est régi des budgets annexes, il a l'autonomie financière. Donc c'est une agence qui est à son sein des responsables dont nous avons un PCA, nous avons un comité de gestion et nous avons les directions où il y a les directeurs qui dirigent et dans les directions nous avons des divisions. Et ces divisions, il y en a tellement beaucoup, on peut trouver 3 divisions dans une direction, on peut trouver 4 divisions. Nous avons aussi des zones météorologiques qui sont réparties dans toute la République. Okay. Donc nous avons 6 zones météorologiques qui sont réparties dans toute la République. Donc, nous avons la zone de IN qui est Kinshasa, Bandundu et Bas-Congo. Nous avons la zone 2 qui est l'Équateur et la zone 3 qui est les Kivu et les Maniema. La zone 4, nous avons d'autres provinces. Par exemple, nous avons la province orientale qui est la zone 4 et la zone 5, c'est les Dekassa. Bon, aujourd'hui, mais ça, c'est l'ancien découpage. Et la zone 6, c'est les Grand Katanga. Et c'est Grand Katanga qui est la zone 6. Et il nous donne, dans ces zones-là, il y a des parcs météorologiques qui sont installés dans chaque zone. Et ainsi, ici à Kinshasa, où on coordonne toutes ces zones-là. Le parc météorologique a des instruments météorologiques qui nous captent les températures, qui nous captent les humidités relatives de l'air, qui nous captent les pluviométries, la pluviométrie qui s'abat presque dans chaque coin du pays. Et il nous envoie ici à Kinshasa où nous collectons toutes ces données qui viennent des provinces. Ces données, nous les captons par les services de la transmission qui émanent de la division CMN. Donc, le service de la transmission qui a contact avec toutes les provinces et par la voie de la radio Béli et par les téléphones, par Internet, il récolte toutes ces données-là et il envoie au service de la prévision du temps. Et le service de la prévision du temps fait les analyses et il donne maintenant, il fait le bulletin au grand public. Et les autres aussi partent dans les aéroports où on fait les prévisions pour les navigants aériens. Il y a les autres qui partent aussi dans les fluviales qui donnent aussi aux navigants fluviaux le bulletin météo. En fait, en clair, c'est quoi les objectifs de la Mételsat? La Mételsat, c'est une agence qui est associée à beaucoup de disciplines. Nous avons par exemple l'hydrologie.
Nous avons la météorologie en soi, qui a aussi ses applications. Nous avons la climatologie aussi, qui est dans la météorologie. Nous avons la télédétection, qui est là-bas. Et ces objectifs sont nombreux. C'est pour coordonner les activités de la météorologie et de suivre les climats de la RDC. Prévenir au public usagers, tendances confondues, de ce que la météo doit faire dans leur vie, tout comme dans leur revenus. Tel que nous avons les disciplines ici de la prévision, de la météorologie agrométéorologique. Et cette agrométéorologie, c'est pour les agriculteurs. Et la Météosat aide aux agriculteurs de leur donner les données météorologiques afin de pouvoir faire leur planification des semis. Et il leur donne la saison pour voir quelle saison il peut avoir des maladies des plantes, quelle saison il peut avoir des vecteurs qui peuvent renfler les plantes, et ils doivent maintenant se préparer. Par exemple, pour l'hydrologie, la Météosat aide le public dans l'hydrologie de pouvoir voir la quantité d'eau de ruissellement, la quantité d'eau d'infiltration dans les sols, des crues des eaux et les inondations qui peuvent s'abattre sur tel pays et tel coin du pays et telle contrée. La Météosat aide et sécurise le public dans la navigation aérienne. Avant que le pilote puisse décoller son avion, la Météosat donne les données météorologiques pour que le pilote avec les passagers soit sécurisé, que le pilote voie son trajectoire, quel danger qu'il le guette pour qu'il puisse éviter ces dangers afin de ne pas perdre les vies humaines. Et la Météosat aide aussi les navigants maritimes de la même manière, avant que les maritimes ou les pilotes des bateaux puissent décoller. Il doit lui donner les données météorologiques pour voir les comportements de la météorologie sur la mer, sur les fleuves, comment ça va se comporter, pour éviter les dégâts sur la mer, pour éviter les dégâts sur les fleuves. Vous voyez, il y a beaucoup de bateaux qui chavirent parce qu'ils ne suivent pas les bulletins météorologiques. Il y a les baleinières qui se coupent parce qu'ils ne suivent pas les données météorologiques. Il y a des crashs de navigation aériens ou bien des accidents aéronautiques suite aux aléas météorologiques parce qu'ils ne suivent pas les informations météorologiques. Alors, ils tombent dans des accidents et les pertes en vies humaines, les gens et leurs biens se disparaissent comme ça. Donc, la Météosat est là pour sauver les vies humaines, pour protéger les vies humaines et voir comment la rentabilité agricole peut se faire pour qu'il n'y ait pas perte des semences ou bien des plantes. Ok, Monsieur Augustin Tagisabo, aujourd'hui nous sommes en train de parler de pluies abondantes et inondations dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez dit la Météosat est là pour sauver des vies humaines. Oui. Mais Kinshasa connaît aujourd'hui un sérieux problème s'il faut parler dans ce sens, des pertes en vies humaines, des maisons inondées, ce qu'on est en train de vivre présentement, là, le débordement du fleuve qu'on connaît ces derniers temps. Qu'est-ce qui justifie tout cela? La Météosat n'a pas prévenu la population sur ce risque ou c'est quoi? Quel est votre risque? Non, la Météosat annonce toujours au public. Et la Météosat avait annoncé au mois de septembre que le mois que nous attendons, octobre, novembre et décembre, ce sera un mois de pluie. Donc, et ces pluies qui seront là seront caractérisées d'une manière abondante. Quand on parle d'une pluie abondante, cela veut dire que cette pluie peut déborder. Donc, on peut avoir une grande quantité d'eau de pluie qui tombe sur le sol. Et quand il y a cette annonce-là, nous avons dit que le public puisse prendre leurs précautions. Ceux-là qui ont des chantiers puissent prendre leurs précautions. Ceux-là qui sont au bord des rivières puissent prendre leurs précautions. Ceux qui sont
à côté des zones inondables puissent prendre leurs précautions. Nous avons même prévenu au gouvernement de prendre leurs précautions parce qu'il y a des caniveaux qui sont bouchés pendant la saison sèche. Il fallait enlever tous ces saletés. Il y a le service de l'hôtel de ville qui devait envoyer les gens pour ouvrir les caniveaux afin que l'eau de ruissellement puisse passer bonnement. Toutes les immondices qui se trouvent dans les caniveaux soient dégagées. Afin que quand l'eau de pluie va venir, ils trouvent un passage facile. Et tout ça, ce n'est pas la métesade qui doit faire ce travail-là. La métesade informe et alerte. Il y a maintenant les services concernés qui doivent se saisir de ces informations-là pour jouer leur rôle, comme la protection civile. Il doit aussi alerter le public pour que, voilà, la médecin nous a annoncé, telle situation viendra au mois de novembre et de décembre. Prenez les précautions. Il doit faire l'alerte. Il y a l'hôtel de ville qui doit envoyer les machines, les matériels sur terrain pour arranger des routes, pour ouvrir des caniveaux, pour baliser même les fleuves. Parce que les fleuves aussi, il y a des sables qui montent dans les fleuves. Il faut ouvrir pour que le passage des bateaux soit fluide. Et c'est tout ça, la métesade a informé. Maintenant, la pluie que vous parlez des inondations. Les inondations ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait la pluie. La pluie est formée par l'évaporation. Et ces évaporations nous viennent de la surface de la mer et nous viennent aussi de la forêt. Les plantes transpirent et ils nous donnent aussi ce qui est aussi l'air frais. Et cet air frais qui monte forme des nuages, et ces nuages qui sont alimentés par la température élevée, ils forment des nuages, ce qu'on appelle les nuages cumuliformes. Et ces nuages cumuliformes, ce sont des nuages qui nous donnent le coup de tonnerre, qui contient une grande masse d'eau, une grande quantité d'eau là-dedans. Et cette masse d'eau qui se contient dans les nuages, il risque de tomber par terre quand il y a une dépression. Et la dépression, c'est ce qui attire tout corps qui est dans l'air de pouvoir atterrir sur le sol. Et cette dépression-là, quand ça s'est manifesté, pendant qu'il y a la saison de pluie, il y a une pluie abondante qui s'abat. Et quand cette pluie abondante s'abat, nous ne connaissons pas la quantité d'eau contenue dans une masse nuageuse. Parce que nous n'avons pas assez d'instruments pour quantifier les millimètres d'eau qui se trouvent et des tonnes d'eau qui se trouvent dans la masse. Pour avoir ces instruments-là nous avons l'instrument de mesure dans l'atmosphère. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons les satellites. Les satellites ne nous donnent pas la quantité de masse d'eau qui est contenue dans un nuage. Les satellites nous donnent la température au sommet des nuages. Et c'est à nous, prévisionnistes, de pouvoir voir qu'avec telle température qui est donnée au niveau de la sommet du nuage, donc nous avons des cristaux de glace dans ces nuages-là. Et quand on a des cristaux de glace, en grand nombre, et ces cristaux de glace, dès qu'il y a maintenant un mouvement de subsidence, un mouvement de rotation, parce que dans les nuages, il y a des mouvements qui se font. Il y a l'air chaud et l'air froid qui montent. Et dans les nuages, il y a un mouvement de turbulence qui se font dans les nuages. Et c'est ces mouvements de turbulence, il y a l'air qui descend et l'air qui monte. Ce qui descend avec la pluie parce qu'il y a des cristaux de glace qui sont dans les nuages qui deviennent liquides. Et c'est ces liquides qui descendent et ici au sol, vous voyez, sous forme de pluie. Et si ces liquides tombent sous forme de cristaux de glace, et quand ça arrive au sol, c'est ce que vous avez, les graines. Et c'est comme ça que les nuages se forment et il y a des précipitations dont nous appelons la pluie nous arrive. Maintenant, quand la pluie tombe, il tombe sur le sol et ce sol-là a des rivières, ce sol-là a des végétations, ce sol-là a des montagnes et ce sol-là a beaucoup d'autres aspects.
Quand l'eau maintenant des ruissellements s'écoule dans les rivières, l'eau de ruissellement tombe dans les rivières et ces rivières montent, ça augmente les volumes. Et quand les rivières augmentent les volumes, ces rivières-là vont se jeter dans le fleuve. Et le fleuve aussi augmente les volumes. Et quand le fleuve descend, maintenant avec ces volumes de masse d'eau qu'il a emmagasiné, il va maintenant ravager tout ce qui est autour de lui. Et ceux qui sont au bord du fleuve seront inondés. Ceux qui sont au bord des rivières seront inondés. Et maintenant, ça, ce sont des inondations qui viennent de l'échelle synoptique. C'est-à-dire des inondations qui nous viennent d'ailleurs. Par exemple, Kinshasa. Kinshasa, c'est un point. Mais toute la République a beaucoup de points. Nous avons, par exemple, pendant ce mois de novembre 2023, il y avait une situation qui s'est faite au niveau de l'océan Indien. Il y avait un cyclone qui lançait les nuages, les amas nuagés sur les continents. Et ces nuages traversaient la partie sud de la RDC. Donc ça embrasait des Kasaï, des Bandundu et ça affectait Kinshasa. Et dans cette partie-là, il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu beaucoup de pluie dans les deux provinces de Kasaï. Et précisément à Kananga. À Kananga, il y avait beaucoup de pluie. Si je vois dans notre statistique, pendant cette saison de mois d'octobre, novembre et décembre, Kananga avait enregistré 273 mm d'eau au mois d'octobre. Et 2023. Au mois de novembre, il a enregistré 462 mm. Au mois de décembre, il a enregistré 134 mm. Donc, nous voyons qu'au mois de novembre, Kananga avait 462 mm par rapport à Kinshasa qui avait 177. Et dans la totalité, nous trouvons que Kananga a battu record dans les quantités d'eau de pluie. Il a eu 869 mm pendant les 3 mois. Et c'était un record. Et alors, cette quantité d'eau qui s'est abattue dans la cuvette centrale, d'où Kananga se trouve. Et dans la cuvette centrale, nous avons la rivière Kasaï. Et c'est une grande rivière qui se jette dans le fleuve. Oui. Et toute cette masse d'eau s'est jetée dans les rivières et dans les fleuves. Et ça a commencé à descendre jusqu'à Kinshasa. Ça ne serait pas ce qui a causé le débordement du fleuve? Oui, c'est ça. D'abord, ça, c'est le premier aspect. L'aspect des pluies qui s'est abattu dans la cuvette et des pluies qui s'est abattu aussi à Kinshasa. Même malgré les quantités d'eau de pluie de Kinshasa n'étaient pas tellement fortes, mais ce qui est venu d'ailleurs était tellement significatif pour que ça puisse augmenter les volumes d'eau qui peuvent se jeter dans les fleuves. Est-ce qu'il y a possibilité pour la BT7 de prévenir, je ne sais pas, sur les pluies abondantes? Il y a possibilité? Bon, la BT7 a des équipements. Vous voyez, vous êtes dans la salle de prévision du temps. Nous avons les équipements qui sont là. Nous avons les équipements qui sont reliés au satellite directement, que nous appelons la station Puma. Cette station Puma nous donne les images satellitaires. Il nous donne aussi des modèles numériques de prévision du temps. Donc, ces modèles numériques de prévision nous aident à pouvoir faire les analyses et les pronostics du temps qu'il va faire. Nous avons le Messire Neo que vous voyez devant vous. Nous avons un Messire Neo. C'est un équipement qui nous donne des données. Par exemple, vous voyez les chiffres qui sont là, c'est les pressions atmosphériques. Nous avons un Messire Neo qui nous donne des données de l'atmosphère. Et cela, nous l'avons sur l'ensemble du territoire national. Il nous donne les températures, nous donne les humidités, il peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous avons les images satellitaires que vous voyez ici. Nous avons là-bas les autres modèles qui nous viennent des centres mondiaux, des centres européens, centres régionaux, pour nous donner toujours le mouvement de l'atmosphère sur le comportement de l'océan, sur le comportement de la terre ferme, sur l'atmosphère elle-même. Donc nous suivons le flux des vents.
Nous suivons le flux des ondes équatoriales. Nous suivons les zones de convergence intertropicale. Nous suivons même les zones des fronts intertropicales. Nous avons les bandes Congo Air Band. Congo Air Band qui sont des lignes de flux que nous surveillons parce que ce sont ces lignes-là qui apportent des climats dans notre pays. Quand je parle par exemple des fronts intertropicaux qui traversent la partie Sénégal jusqu'à une partie de Centrafrique, au nord de notre RDC, ça descend, cette zone descend même jusqu'à toucher, à entrer dans RDC. Et quand cette zone descend, au sud, nous avons la saison des pluies. Et quand cette zone monte vers le nord, nous avons la saison sèche au sud et au nord, c'est la saison des pluies. Okay. Donc c'est cette zone qui nous détermine la saison sèche ou bien saison des pluies. Et quand nous suivons ces mouvements-là, et ces mouvements-là nous aident à déterminer qu'au nord, nous aurons telle saison, au sud, nous aurons telle saison. Par exemple, pendant les mois de novembre et décembre, cette zone descend. Et c'est comme ça que nous connaissons beaucoup de pluie au niveau sud. Mais la partie nord est sec. Et c'est cette partie-là, quand il y avait maintenant cette zone qui avait descendu, le mois de novembre, nous avons beaucoup de pluie qui s'est abattue pendant la période-là. Et c'est cette pluie-là qui nous a apporté des inondations. Nous avons la zone de Kivu, où nous avons une bande aussi, qu'on appelle Congo Air Band. Et donc cette zone-là, qui aussi entre Kivu et Maniema, et il suit les collines, les montagnes. Et cette bande-là nous donne presque toute l'année la pluie vers les Kivu et les Maniema, il y a toujours des pluies. Vous avez appris qu'il y a eu éboulement de terre vers Uvira. Pourquoi? Parce qu'il a plu abondamment. Il a plu abondamment vers ces côtés-là, du nord Kivu et du sud Kivu. Et maintenant, la terre a cédé. La terre a cédé, il y a eu éboulement de terre. Et cet éboulement de terre s'est manifesté à côté d'une rivière, une rivière Ruzizi. Et cette rivière Ruzizi a été bloquée à cause de la terre qui est venue de la montagne et ça s'est écoulé dans l'eau. Maintenant, quand c'est ce phénomène qui se passe presque comme je vous ai dit, quand maintenant il y a blocage de l'eau, des ruissellements, cette eau-là cherche moyen d'entrer dans des parcelles. C'est ce qui a fait des inondations. Maintenant, dans des villages voisins qui étaient là, ils étaient inondés et les gens ont fui. Ils ont perdu des biens, ils ont perdu leur matériel. Et à cause des débordements maintenant de cette eau-là qui a quitté son lit pour entrer dans le village. Vous voyez que l'eau, on ne peut pas l'empêcher de passer. L'eau, on doit chercher moyen de créer les passages. On doit créer les passages pour que l'eau coule normalement, afin que ça ne puisse pas créer des dégâts. Même quand il y a des débordements, il doit avoir un passage. Il y a des ponts qui se sont cassés, il y a des maisons qui sont parties parce qu'il y a eu des débordements à cause de la pluie, une forte pluie qui s'est abattue. Alors notre souci est que toute la population, pas seulement de Kinshasa, mais toutes les villes de la RDC soient informées des prévisions météorologiques. Parce que les catastrophes ne sont pas seulement à Kinshasa, les catastrophes se font presque partout dans notre pays. À Calais, là-bas, vous avez appris la fois passée qu'il y avait des inondations, il y avait des coulements de la montagne, et tout ça, à cause d'une forte pluie qui s'est abattue. Là aussi, la météo avait... La météo, nous avons des météos à Bukavu, nous avons météo à Goma, nous avons météo presque dans toutes les provinces et chefs-lieux des provinces. Mais les difficultés se trouvent comment? Nous avons, dans les chefs-lieux des provinces, nous avons les stations météorologiques. Mais il peut arriver que la pluie qui fait dégâts ne s'abat pas sur la station pour voir les quantités d'eau prélevées. Donc on n'a pas les instruments d'assez. Par exemple, Calais et Bukavu. Bukavu, il y a les instruments, mais là où il s'est bâti, à Calais, il n'y a pas une station. Donc c'est une forêt où il n'y a rien.
Alors maintenant, ça crée des dégâts. Alors c'est ce que nous sommes en train de plaider auprès du gouvernement, de pouvoir renforcer les services météorologiques de la RDC, d'où la METESAT qui est l'administrateur. Donc nous puissions aller même dans les territoires pour implanter les stations météorologiques. Nous implantons les pluviomètres dans des stations, dans des provinces. Nous implantons tous les autres types de machines ou instruments qui peuvent capter et contrôler l'atmosphère de ces provinces-là et nous envoyer les données à Kinshasa, où nous pouvons prédire déjà les temps qu'il peut faire là-bas. Même si pas à Kinshasa, nous pouvons ouvrir certains succursales dans les provinces. Parce que Kinshasa, c'est central, comme la coordination, mais nous pouvons équiper aussi certaines provinces cibles comme Lubumbashi, comme Kisangani, comme Kananga, comme Kivu, pour que ces provinces jouent un grand rôle dans la diffusion des bulletins au grand public. Nous devons multiplier les systèmes d'alerte précoce. Et ces systèmes d'alerte précoce, ça demande des moyens que le gouvernement doit débloquer pour que ces systèmes atteignent même les petits pêcheurs qui sont sur les lacs, sur le fleuve, même les petits agriculteurs qui ont une petite plantation. Nous devons multiplier les efforts. Pour la ville de Kinshasa, nous pouvons aussi multiplier les efforts dans chaque commune où nous pouvons renforcer des stations météorologiques. Ici à Kinshasa, nous avons que 3 stations. Il nous est difficile de prévoir que... Lesquelles vous pouvez citer ces stations? Nous avons 3 stations qui se trouvent en Binza, une station en Binza, une station en Dolo et une station à l'aéroport d'Injili. Or, nous avons le secteur par exemple de Mongafula, il n'a pas une station. Il y a d'autres parties de la ville qui n'ont pas de station. Alors, s'il y a des dégâts qui se feront, nous n'avons pas de quantité d'eau explicative pour ces phénomènes-là. Ok, nous sommes en train... Donc, nous pouvons avoir aussi des radars précipitation. Et ces radars vont nous aider dans la ville de Kinshasa de pouvoir voir comment avance une situation nuageuse avec les quantités d'eau de pluie. Parce que les radars peuvent nous déterminer même la quantité d'eau de pluie qui est contenue dans une masse nuageuse. Ok, nous sommes en train de chuter. Je sens qu'on a encore beaucoup à parler. Ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore vous revenir. Mais nous passons maintenant à notre rubrique qu'on appelle interprète. J'aimerais que l'invité puisse... les messages que vous passez au gouvernement, si vous pouvez les passer dans l'une de nos langues nationales, je ne sais pas, 2 ou 3 langues que vous maîtrisez bien. Donc, tozali awa na kati na Metelsat. Metelsat ezali Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite. Yango nde azali kotala mapata, azali kotala climat ya province nyonso, ba province nyonso pe y compris ya ville la province de Kinshasa. Mais kasi makoki ezali ya kokokate pona ko surveiller biloko nyonso. Tozali kosenga na gouvernement qui a renforcé le service météorologique national pour être, même Mouto Yazali na province, na kati la fait fond ya village, aye ba ko soit ba données météorologiques, en nous renforçant na ba équipement ou ya météorologie, pe ya koyeba ko tia ba moyen ya ba alerte précoce, oyo isengeli ba même ba o bazali na village, na pêche, ba pêcheur, ba cultivateur, ba agriculteur, ba éleveur, ba ko kozwa ba données météorologiques pour na ba besoin na bango économico-sociaux. Parce que Metelsat soki azali ko sala yango te parce que azangi makoki. Pe lifuti ya ba agent ya Metelsat azali pi malamu te. Gouvernement akoki ko tala pe lifuti ya ba agent Metelsat po musala isali malamu, po production isali malamu, isengi ko tala pe lifuti ya ba sali ya Metelsat. Baza ba agent ya l'État. Mais kasi bazali ko toucher mbongo na se ya batu nyonso. Donc, le gouvernement a la barème ya Metelsat pour être agent ya Metelsat ba ko sepela pe na ko sala musala na bango na ndenge longo bani. Donc, ezali ndenge wana pe tozali ko public aye ba ko tala makambo ya bulletin météo tango tozali ko tala ko tinda yango na ba chaîne na ba radio na ba télévision ba yoka kango pe ba tosaka parce que Metelsat lobi mbula ezali ko ya
bozwa ba précaution la bino po boyeba ndenge nini na komibatela pe tango ekoyela bino bolobi ambula ngo ekolobaki ekoleka po les gens ont toujours baza toujours na makambo kaka ya kala ya kokanisa ke bakoko na biso balobaki boye bakoko na biso balobaki soki mpepe sali boye mbula ekoleka mais tokomi na modernité tokomi na ba nouvel appareil tokomi na ba système actuel oyo metesa tazali na ngo pe ata isa ya kokuka te mais quand même azali na ya muke oyo azali kolakisa bino boye bakolanda pe boza na confiance na ye na ba information azali kopesa soki mbula ebeti lelo eke esali dégâts batu bakufi bokoloba metesa ti annoncer te o metesa ti asi annoncer bolandaka bulletin météorologique eza ba mususu pe bazali koloba ono tozali nango na kati na téléphone na ba application mobile na biso tokotala eza mabete mais tant catastrophe koyela bino ba application mobile wana ekopesa bino ba explication c'est metesa te bokoki makana metesa koyeba eza eloko nini salamaki metesa nde aza capable de expliquer parce que nde azali ko contrôler avec les satellites ba situation nyonso ya oyo koleka na kati na mboka. Ok, nous croyons que le message est passé, M. Augustin Tagisabo. Et à vous aussi, cher public, merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous disons merci et à la prochaine.